Allez, dans la foulée, oui, je retire ma plainte au nom d'Allah. Oui. C'est Charlouette qui le dit. Hein. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, Alpha Mamadou? Bon, au regard un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, des va-et-vient, des menaces et puis des contre-menaces, Charlouette n'avait pas d'autre choix que de retirer sa plainte. Et comme vous le savez, quand il a voulu, en tout cas, quand il s'est dit, il a donné des injonctions aux fins de poursuite pour diffamation, entre autres, contre nos confrères Mohamed Mara et l'ami Girassi, et bon, les animateurs en général de Grande Gueule. Bon, sans doute qu'il y a eu les gens qui ont dénoncé l'attitude, d'autant plus que pour certains juristes spécialistes de la question, est-ce que lui qui se sent visé par les, comment on appelle, par ces diffamations présumées, est-ce qu'il lui appartient de mettre en action l'action publique, de mettre en œuvre l'action publique? Est-ce que ce n'est pas plutôt de saisir directement un juge que de passer par le procureur? Donc des questions ont été soulevées par des spécialistes, et ensuite on a vu que pratiquement ils voulaient que nos confrères soient poursuivis sous l'emprise du code pénal, alors qu'on parle de délit de presse, délit présumé encore une fois. Et comme on le sait en Guinée, il y a une loi quand même justement qui est consacrée quand c'est un délit de presse, délit présumé de presse, que tu sois journaliste ou que tu sois simple citoyen, si ce dont on te soupçonne, n'est-ce pas, a été commis sur les ondes des médias, des supports médiatiques, et en règle générale, c'est la loi L002 de mai 2010 qui doit s'appliquer. Donc alors, et curieusement, la même plainte qu'on a vue contre nos confrères, les invités non seulement à la DPJ, c'est qui carrément est contraire à la L002, et c'est par citation directe, il faut citer les journalistes, sinon ils vont se présenter au tribunal. Et ensuite, on invite nos confrères à aller carrément à la direction, comment on appelle, des investigations criminelles. À la direction des investigations criminelles comme si de la police judiciaire. Oui, alors qu'on est en matière quand même de délit présumé, ce n'est pas en matière criminelle. Donc autant de choses qui ont fait redouter, n'est-ce pas, cette chape de plomb qui s'abat aujourd'hui sur les Guinéens, notamment cette restriction des libertés individuelles et collectives. Donc il ne faudrait pas qu'on s'en prenne aussi aux médias, pas qu'aux médias seulement. Aujourd'hui, la liberté, elle est malmenée, c'est ça la vérité en Guinée. Elle est menacée. Donc de ce fait, il y a eu une levée de bouclier justement du syndicat de la presse, vous en parliez tout à l'heure, et qui avait carrément menacé d'organiser une marche anti-Charlouette. C'est comme ça s'appelle. Et donc, elle devait avoir lieu même demain. Et finalement, quand il y a eu cette Onondala, donc notre cher Charlouette a décidé de retirer la plainte. Et bien voilà, c'est tant mieux. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Tout est bien qui finit bien. Et voilà, et le syndicat aussi a décidé de retirer, de se retirer, de ne pas marcher contre Charlouette. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un recul. On observe, le syndicat observe, les hommes de médias observent. Les intimidations ne passeront pas. Bien. La restriction de la liberté de la presse et de toutes les libertés, ça doit être un combat constant de tous les Guinéens. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Comment vous expliquez cette formule utilisée Mamadou Baldé par Charlouette pour justifier le retrait de sa plainte, car il dit au nom d'Allah, je retire ma plainte? Bon, de toutes les façons, moi, je pense que c'est incroyant. Hein. On est dans un pays également musulman à plus de 90%. Donc, je pense que s'il le dit, ça peut avoir du sens. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une très bonne chose qu'on puisse quand même trouver une issue favorable, en tout cas qui ne soit pas devant les tribunaux. Je pense que c'est assez sage de sa part, et c'est à mieux pour nous et pour tout le monde, parce que, comme on dit, un règlement à l'amiable est préférable qu'un bon procès. Selon vous, il a eu peur? Je ne cherche pas à comprendre. Non, je ne sais pas chercher à comprendre. C'est une question que vous pose, dans les esprits. Il a eu peur? Je ne sais pas s'il y a eu peur ou s'il y a eu des pressions. Tout ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu dénouement heureux de cette situation-là, parce que on ne sait pas comment ça allait se passer. D'abord à travers la manifestation, nous savons les confrères étaient déjà engagés, déjà mobilisés. On a vu toute la communication qui a été faite par des lettres d'information avaient même été déposées à la commune de Kaloum, tout à fait, à la mairie de Kaloum. Oui, on a vu l'engagement
l'engagement sincère et vraiment inaltérable du secrétaire général, Yamal Pendessa, que je salue ici. J'ai vu un homme sincère, assez engagé. Très déterminé. Très déterminé. Je pense qu'il est aussi dans ce rôle de pouvoir défendre les acquis en matière de liberté de presse et d'expression qui sont chèrement, en tout cas, obtenus dans notre pays. Nous savons tout ça. Donc, il est important aujourd'hui qu'on tourne la page. Mais quand même, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un recul. Ce n'est pas. Non, moi, j'ai jamais dit que ce n'est pas un recul. Ça, c'est vous qui le dites. Vous avez juste peur de. C'est mon prédécesseur qui a dit que ce n'est pas un recul. Non, il a reculé. Le ministre a reculé. Il a reculé, mais vous savez pourquoi? Le ministre a reculé. Parce que le syndicat aussi avait quand même la volonté de marcher demain. Le syndicat aussi a reculé. Oui, le syndicat n'a pas reculé. Sa plainte, mais n'a pas reculé. Ce n'est pas un recul. C'est plutôt le ministre qui a reculé. Donc, non, le ministre. Non, en fait, je ne sais pas, mais c'est ça, c'est un recul. Il a reculé. Moi, je pense que tous les deux camps ont reculé. Dès lors que Charles White a dit je laisse tomber, donc nous aussi on a laissé tomber. Je n'utiliserai pas le mot recul, mais je dirais il a eu une bonne appréciation de la situation. Ce que je peux vous ajouter, si vous permettez, Khalil, c'est l'expression utilisée au nom d'Allah. Et voyez-vous un peu quand il a procédé justement à une communication, il a publié une communication dans laquelle il dit qu'il retire son nom d'Allah. Il a fait allusion un peu à l'intervention de l'imam Karamosolo, l'érudit de Kankan. Karamosolo qui lui aurait carrément demandé au nom d'Allah d'accepter de pardonner entre guillemets et en tout cas de retirer la plainte, de chercher à régler l'affaire en tout cas à l'amiable. Donc voilà pourquoi peut-être ce qui pourrait justifier l'emploi de l'expression au nom d'Allah. Aujourd'hui on a vu un petit peu c'est que ça le tour de la toile, ça a enflammé la toile, les gens en ont fait une sorte de pour rigoler en quelque sorte là-dessus. Mais voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je sais pas trop. Maintenant le plus important c'est que les choses vont rentrer dans l'ordre désormais et voilà, chacun va veiller dans son camp. On va voir finalement ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais en tout cas, les médias ont intérêt à rester soudés, à évoluer la main dans la main parce que quand on touche un seul cheveu d'un journaliste, que tout le monde se dise ben voilà, je me sens concerné et voilà, et finalement qu'on se dise voilà, ça ne peut pas marcher, il ne faut pas qu'il y ait des abus. On n'est pas contre que des journalistes soient poursuivis, parce que le journaliste aussi c'est un être humain. Il peut commettre des erreurs, il peut même commettre des fautes. Donc quand il commet des erreurs et des fautes, il n'est pas à l'abri de la loi, il n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas à l'abri de poursuites. Mais quand même que cela se fasse dans le respect des normes, dans les règles de l'art, dans le respect des normes, c'est tout ce qu'on demande. Un journaliste, c'est tout comme tout être humain, un militaire, un policier, un médecin, un conducteur de taxi-moto, n'importe quel citoyen peut être, n'est-ce pas, commettre une infraction de façon consciente ou inconsciente. Quand ça arrive, n'est-ce pas, que l'on respecte la procédure telle qu'elle doit être respectée en la matière. C'est moi ce que je peux ajouter. Allez-y, Mamadou Baldé. Bon, maintenant, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Est-ce que vous pensez que les relations, disons, vont s'harmoniser, vont s'améliorer plutôt entre la presse et les pouvoirs publics, ceux-là aujourd'hui qui détiennent ce qu'on appelle la puissance publique? Oui, je pense qu'il faudrait s'attendre à une amélioration de cette relation-là. Mais je voudrais, avant d'en venir là-dessus, parler un peu d'une médiation. Je pense qu'il y a eu une médiation, que ça soit officialisé ou dit publiquement ou pas. Moi, je pense qu'il y a eu des personnes tapis dans l'ombre qui ont quand même... Ça a été dit, Karamosolo, c'est un exemple. Oui, mené quand même des actions pour que véritablement que tout cela n'arrive pas au niveau du tribunal. Et il faut les féliciter, ces personnes-là. Donc ça peut venir de partout, la HAC, voilà, des personnes anonymes, mais aussi des personnes influentes dans ce pays. Donc, merci. Mais pour ce qu'on pourrait s'attendre prochainement, je pense que c'est déjà une certaine maturité parce que on s'est rendu compte que du côté de la presse, aujourd'hui, il y a la mobilisation qui est là, malgré les tentatives de bâillonnement, malgré les pressions. Merci. Donc, on est unis, on est déterminés et qu'on ne reculera pas face aux menaces liberticides.